Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, ça fait 2 semaines, si vous n'avez pas trop attendu. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck, on rentre dans le vif du sujet, hein. Je vais vous présenter un deck qui pour moi est le meilleur de la nouvelle extension. C'est un deck avec aucune carte de la nouvelle extension. En fait la méta a changé, et ce deck là, donc Altaria, Mega Altaria, Amphinobie et Corion, est devenu incroyable. Pourquoi ce deck là est devenu méta? C'est qu'il n'y a plus trop de Plumeline et les Suicune ont un peu de mal. Du coup, les deux counters de ce deck là c'était Suicune et Plumeline. Et du coup, le deck se réveille et fait des stats de fou. Donc, hier il y a eu le tournoi de 1100 joueurs pour 1000 $ de Pocket Mads. Donc, j'ai participé, j'ai fait cette 2 et je suis qualifié pour du coup ce soir. Parce que je tourne la vidéo le dimanche. Pour ce soir, et il y avait ce deck, il y avait 8 personnes qui jouaient ce deck sur les 1000 joueurs, et autant vous dire qu'il a fait un carton, hein. Il n'y a que 8 joueurs qui ont joué le deck, et regardez ce qu'il nous a fait comme stats. Donc là vous voyez tous les decks qui existent dans le tournoi. Donc premier Hydreigon, donc c'est Trioxydre, le deck le plus joué. Ensuite il y a Lockpin Lucario, ensuite il y a Manizon Absol, le nouveau Manizon et le Mega Absol, donc c'est celui que je jouais. Le Suicune Greninja qui arrive en 4ème position, Voltali aussi qui est joué, Dracofeu en 6ème. Enfin bref, je vais pas tous les faire, mais le deck le plus joué ça reste Trioxydre qui est très fort dans la méta. Et regardez, on descend. Et on va voir que, hop là, ici il y a le Altaria Greninja où il y a 8 personnes qui le jouaient. Ici il y a le nombre. Et ses stats c'est 71% de win rate, 43 wins, 13 défaites. C'est le meilleur win rate. Si vous voulez, on peut classer tous les decks par win rate en cliquant ici. Et vous voyez que c'est le deuxième deck avec le plus gros win rate, en sachant que le premier c'est juste un mec qui a joué le deck. Du coup les stats sont... C'est pas faussé, mais s'il y avait 8 personnes qui jouaient ce deck là, je pense qu'il serait en dessous. Alors que là il y a 8 personnes quand même, et le deck est deuxième. C'est ridicule la stat. On peut regarder, hein, 7-1, 7-1, 7-1. Ok, il y a des noms, les gens qui sont qualifiés, on les connaît. Mais quand même, tu vois, 7-1, 7-1, 7-1, 7-1, lui 7-2, là 4-3, 4-3, 0-1. Il y a 3 personnes qui sont pas qualifiées sur les 8. Il faut le faire, hein. Fallait faire 7-2 pour être qualifié, il y en a que 3 sur 8 qui sont pas qualifiés. C'est ridicule. Enfin bref, on va passer au game. Comme ça je peux vous présenter un petit peu comment ça se passe. Bon, il y a eu l'event, il y a l'event là où il fait un 9 win. J'ai joué le deck et j'ai tout gagné, littéralement. J'ai absolument tout gagné. Pas perdu une game. Le deck est très fort. Je vais vous le présenter. D'ailleurs, je vais jouer le deck dans le tournoi, mais je sais pas, j'avais peur que ça flop. Au final, il y a 8 personnes qui l'ont joué et ça a pas du tout flop. Donc tant mieux pour eux. C'est un deck que j'avais joué dans un tournoi aussi, mais j'avais mis Tapoulélé dedans, donc Tokopion, à la place d'un Corion. Et ça s'était bien passé. On avait fait top 6 je crois. Top 6 sur 200 joueurs, un truc comme ça. Bon là on met le Corion tranquillement devant. Et moi ce que j'aime bien faire dans la decklist, bon là on a le Candy donc ok, j'ai pas forcément envie de faire copycat. Si j'avais pas le Candy j'aurais fait copycat instantanément. Ce qu'on aime bien faire c'est balancer les copycats. Quand tu peux tu balances une copycat. Ensuite tu vas récupérer un professeur. En fait tu dois jouer une copycat ou un professeur par tour. Comme ça en fait ça trie, ça vide le deck. Et derrière tu vas récupérer tes 2 Hélio, tes bonbons et tout sera bien. En face on voit le deck Migalos Doudou V, je sais plus ce que c'est l'évolution. Pour moi c'est un deck YouTube content, hein. Pour moi c'est pas ouf le deck. Mais c'est vrai qu'on en voit pas mal. On va dire qu'il est un peu plus fun qu'autre chose, hein, le deck en face. Attention, on met pas l'énergie, on copycat d'abord. Bon, même si dans tous les cas l'énergie va aller sur Tilton. Donc le but du deck c'est de vider son deck le plus vite possible. D'avoir le Greninja qui est très fort. Depuis toujours.
Bon là on va ping le carry hein, de la comp. Et de mettre les énergies sur Altaria. Donc Mega Altaria qui va être notre carry, qui va faire les dégâts. Donc le but étant de faire ping avec Greninja, donc moins 20. Et avec Mega Altaria on met 130. Et on one shot n'importe quoi. On met 150 du coup en tout. Bon il faut quand même des Pokémon. Mais... Ok, Erika. Je savais pas que ça jouait Erika ce deck. Peut-être qu'il a juste rajouté Erika. Bah là on va tranquillement. Je pense pas qu'on va Helios ce tour-ci. En vrai on aurait pu mais... C'est bien aussi de tuer le Pokémon devant. Je pense. Ouais, en même temps on pioche et on fait un peu plus de dégâts quoi. On se vide le deck. Un peu ping derrière et taper devant. Ça m'étonnerait qu'il ait encore du heal. Et prochain tour on a 120 de dégâts donc ça devrait passer. Mais ouais le deck est hyper agréable à jouer, hyper fort. En fait c'est un mélange de toutes les meilleures cartes du jeu hein, quand on regarde bien. Vous avez les Corillons du coup qui empêchent les bonbons et les Pokéballs, qui empêchent le jeu, et en plus c'est une carte que tu as envie de mettre devant, parce que souvent quand tu crées des decks, on oublie souvent de mettre une carte qui est censée tank. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre un Entei, un Corillon du coup. Genre une carte qui est devant, qui peut tanker. Genre un Plumeline. Des trucs comme ça. Et là du coup on a le Corillon, donc la carte qui va devant. On a le carry, donc Altaria et Tilton. Et on a le support, donc Amphinobi. Pour moi, Amphinobi c'est le meilleur support du jeu. Ça marche bien avec Helio, on a 2 Helio, c'est parfait. Et derrière, on a que des cartes pour piocher son deck. Hein. C'est vraiment, il va tout seul le deck. Il y a que des cartes en doublon. Il se joue tout seul. Là, ce que j'aime bien faire, c'est. Alors, ça dépend. Quand vous n'avez pas l'énergie, du coup, vous regardez votre main. Si vous avez Altaria, souvent j'aime bien mettre quand même Swablu devant. Comme ça, on a le choix d'évoluer. Mais parce qu'en fait, quand on n'a pas l'énergie, on n'a pas de vitesse plus, du coup, ça va être un peu relou pour aller attaquer. Il va falloir attendre 3 tours quoi pour pouvoir attaquer. J'aime bien faire ça quand même. Bon, quand vous commencez, pas besoin de mettre le Pokémon. Vous pouvez bait. Vous pouvez lancer la Pokéball maintenant. Ensuite mettre Froakie. On a besoin de quoi là? Je pense qu'on a juste besoin du bonbon en vrai. Hein. Du coup on va Pokéball avant. On a déjà le Grenousse donc tout va bien. On a le Grenousse, on a tout ce qu'il nous faut. Et on chope le bonbon. Magnifique. Bon, qu'est-ce qu'il nous joue en face? Ah, il doit jouer le Karchakroc avec les doubles énergies, mais le problème c'est qu'il joue un Greeknot qui tape à 20 pour énergie combat. Je ne comprends pas. Bon là ce qui est bien c'est qu'on a tout. Hein. On aurait pu tenter un pour endormir mais bon. En vrai on pourrait même jouer avec lui, back et taper avec Shingling. C'est qu'on va le faire. Ah c'est pas horrible non plus, ça l'empêche de faire ses Pokéballs et son bonbon. Et en plus il peut pas nous attaquer donc... Ok on aurait pu le tuer le tour d'après mais... Il aurait pu évoluer, faire des trucs, faire des Pokéballs. Alors que là il est vraiment coincé quoi. Bon petit coup de gueule sur les ranked, un peu triste. Du coup on est obligé de jouer contre des Carmarch avec des énergies haut. Mais bon. C'est pas plus mal pour autant. On découvre du cooking. Mais ouais, le deck, comme j'ai dit, c'est un mélange de tout ce qui existe de mieux dans dans le jeu en fait. Hein. Il y a le meilleur Pokémon qui tape le moins cher. Donc Mega Altaria 130 pour 2, c'est énorme. C'est cheap, c'est fort, il y a tout en fait. Il y a tout dans ce deck.
Après c'est mon avis parce que... Enfin c'est mon avis, en même temps les stats parlent d'elles-mêmes, hein. 71% de win rate c'est quand même pas mal dans le tournoi. Même s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, du coup il n'y a pas beaucoup de stats, etc. Mais... je sais pas. Pour moi c'est le meilleur deck en vrai. Genre il est facile à jouer en plus. Enfin facile. Moi, je dirais qu'il est un peu plus dur que facile, mais entre facile et moyen. Je pense qu'il y a des decks un peu plus simples comme... et encore j'allais dire Dracofeu, mais Dracofeu avec Reptincelle c'est un peu plus compliqué maintenant. Enfin, des fois il faut pas mettre l'énergie, etc. Il faut avoir un petit temps de réflexion quoi. Non mais en vrai je joue tellement facilement, non, regardez ça. C'est fluide. Y a pas de brique. Bon, en vrai ça peut exister une brique, mais comparé à d'autres decks, je pense que c'est un des decks qui brique le moins. Parce qu'on a 2 copycat, parce qu'on a 2 recherches. On a les shingling pour empêcher l'adversaire de poser ses cartes, du coup notre copycat est beaucoup plus efficace. Bon là il nous endort. On voit souvent des cartes qui endorment en ce moment. Qui empoisonnent même avec Florizard, même si c'est un flop le Pokémon. Regardez ça. Hein. Juste regardez ce qui est en train de se passer. Là, normalement sur la copycat il va FF, mais je commence à connaître les joueurs. Ok. FF pas. Il y a peut-être Altaria du coup dans la main, ça veut dire. Il se dit qu'il a peut-être une chance. Mais en vrai, petit spoiler, non. D'ailleurs, prochain tour on le tue. Si il reste avec Mega Altaria. Parce qu'il sera à 150 HP et on mettra 150. Ok, il s'accroche. Incroyable. On fait des faces. C'est pas censé arriver tout le temps, mais ça fait plaisir quand ça arrive. Et là, normalement, c'est fini. On peut juste ping devant, taper avec Altaria, GG. Du coup, ce deck là est fort contre tous les Absol, par exemple. En fait, quand tu joues contre un Absol, il a juste pas le droit de poser son Absol parce que t'as Greninja, tu peux le ping et taper à 130. D'ailleurs, tu le ping une fois et t'as gagné. Donc c'est vraiment interdit de jouer Mega Absol contre ce deck. Même Darkrai c'est compliqué en vrai. Parce que du coup, si tu poses ton Darkrai, bah il peut te one-shot. Hein. 130 plus 20 avec Helio. Il y a beaucoup de decks qui sont counter par ce deck là. Et il sort hyper vite en fait. Il va hyper vite. Donc il bat les decks mid-range. Donc comme Absol Darkrai. Parce que bah ça one-shot le carry quoi. Et en plus de ça, il bat les decks qui sont un peu trop lents comme Dracofeu et Florizard. Parce que justement il va trop vite hein, le deck. Donc le counter c'est Plumeline qui empêche le jeu. Parce que du coup t'as rien contre Plumeline à part les pings de Greninja et les Corions. Et en plus il a du heal, c'est un peu relou. Heal cap, tout ça c'est compliqué. Et sinon, Suicune, Greninja, je pense que ça peut quand même le prendre. En fait ça dépend de qui aura le Greninja en premier. Le problème c'est que Suicune il pioche tout seul quoi donc... il suffit que le Suicune il vide sa main dès le début. D'ailleurs tu peux plus copycat, ça peut être compliqué. Mais bon, en général, quand tu Suicune, t'as quand même de quoi piocher, hein, vu que ça pioche énormément. Avec tes copycats. Et ouais, ça joue surtout à celui qui a le bonbon en premier. Donc là, on voit un Magnemite avec l'énergie électrique. Il y a moyen que ce soit un Plumeline. Donc le pire match-up, potentiellement. J'aime bien recherche ici, comme ça on va aller chercher le Grenousse. On a plus de chance qu'avec la Pokéball. Ok. On va quand même la faire. Ok, on l'a pas eu. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que le Magnéti là, le nouveau Magnéti à 30, il one-shot l'oiseau. Parce qu'il a faiblesse électrique. Du
Du coup on va surtout pas tenter de l'endormir parce qu'on a qu'un seul oiseau. Le problème c'est qu'il va one shot notre Corion. Mais bon, s'il fait ça, il peut pas évoluer, j'allais dire, mais c'est vrai qu'il peut juste évoluer derrière. Bon, là on est dans une situation, une des pires situations. Ça aurait pu être pire s'il avait l'énergie, mais on est quand même pas au max. Hein. S'il joue plus mine, c'est le counter, je pense, du deck. Je pense que vous allez juste perdre contre ce deck-là. Hein. Bon, là on va évoluer et on va copycat directement. On va aller chercher les. On a 2 grenouilles à aller chercher et une Pokéball. On récupère 5 cartes. On pioche 2 cartes, on enlève 3 cartes. Nice. Et là, normalement, on devrait être bien. On va quand même taper pour empêcher les Pokéballs. Et le truc c'est que s'il nous tue avec Magnéti et qu'on chope le bonbon, on va pouvoir tuer son Magnéton derrière. Ou son Magnézone s'il évolue. Oh, je crois qu'il va nous manquer un peu de dégâts s'il évolue direct. Donc nous il nous manque un Pokémon. Là déjà, en fait, vous voyez la sortie elle était pas si ouf, mais on arrive quand même à retomber sur nos potes. À trouver de quoi tenir. À trouver de quoi... Ah, du coup il joue Ricorio. Mais ouais, de quoi trouver nos Pokémon qui nous manquent, donc les Grenous. Genre en fait les copycats sont trop bien dans le deck. Bon là ça par contre ça devient technique. Là il faut choper le bonbon je pense. Hein. Sinon ça va devenir très technique. Ok on chope pas le bonbon. Bah là on va juste copycat. Hein. En vrai faut jouer. Hein. On a deux cartes mortes dans la main pour l'instant. Voire 3. Ok on récupère des cartes mortes mais c'est 2 Greninja donc avec la recherche on va pouvoir potentiellement choper les 2 bonbons. Donc ça va. Et là, dans les match-ups compliqués comme ça, on a encore une bot secrète dans le deck. Et je sais pas si vous l'avez, mais elle est sur le board en tout cas. Mais oui, on peut endormir si jamais. On peut endormir pour gagner un tour. Il y a un counter à ça, c'est la dame du centre. Mais elle est pas dans tous les decks en vrai. Et là, si on chope le bonbon, on peut s'accrocher. Hein. Ok, on chope le bonbon. Alors là, je vais faire un truc. C'est un peu risqué. Mais je me dis que tous les decks jouent. Alors, là, il y a plusieurs scénarios. Soit on joue autour du fait qu'il est pas Helio, et que le Helio soit dans ses 8 cartes, parce qu'il joue forcément Helio, hein, tous les decks jouent un Helio. Et le problème c'est que ça se trouve il en joue 2 dans ce deck là. Soit on tente un slip, ça mange pas de pain, tu vois, on l'endort pendant un tour, et après on pourra jouer avec ce méga Altaria. Du coup on sera full life, et derrière s'il nous Helio le 80, bah, il pourra pas nous re-Helio, ou alors il faut qu'il joue 2 Helio, mais ça va être compliqué. Donc je pense que là, on pourrait taper et se dire que bah, il a pas Helio et ça va être bonne chance. Mais je préfère gagner un coin flip et après gagner potentiellement la game. Je sais pas si c'est assez clair, mais... Genre je trouve que c'est trop risqué de jouer autour du fait qu'il est pas Helio. Ok, bon je perds la game sur ça. En vrai je comprends aussi le play de juste taper. Le problème c'est que s'il a Helio dans sa main, on a perdu. Hein. S'il le pioche. Même Morgan aussi. Morgan et Helio et ça nous faisait perdre. Bon il nous BM. Et mais ouais là si on faisait un... S'il se réveillait pas, on était très bien.
En vrai, on était pas si bien. Ouais, si, on était bien quand même. J'ai pas vu ce qu'on a récupéré sur le red card. Si on avait pas Altaria, c'était un peu bizarre, mais. Mais vous voyez un petit peu le deck. Bon, il a des faiblesses aussi. Bah, c'est juste Plumeline. Mais ce qui est bien, c'est qu'en tournoi, il y en a pas beaucoup des Plumelines là. Parce qu'en fait, le deck le plus joué, c'est Trioxide, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et Trioxide, ça arrache Plumeline. Il y a Lockpin aussi qui est le deuxième deck le plus joué. Et le problème, c'est que c'est un deck combat et il y a des cartes combat. Il y a Riolu, Lucario. Et ça détruit Plumeline aussi. Du coup, Plumeline dans les tournois, c'est un peu bizarre, hein. Donc ce deck devient le meilleur deck du jeu pour moi. On s'en fait une petite last. Et on sera contre contre le deck que je joue ce soir à 18 h. D'ailleurs 18 h sur Twitch, donc la chaîne Numatinale, Numatinale sur Twitch, et vous pourrez me suivre. On est plusieurs Frogex à être qualifiés pour la finale, pour le top cut, et ça va être un bon stream, hein. Bon, je pense, en vérité, je pense que je vais sortir assez vite parce que je vais jouer contre ce deck justement. On va jouer ce match-up. Parce que je sais déjà qui je vais affronter, quel deck je vais affronter. Alors le premier match, je vais affronter un miroir. Et le deuxième, ça sera le deck que je suis en train de jouer là. Qui pour moi est le meilleur deck. Ça va être chaud. Mais je vais tout faire pour gagner. Le pire, c'est que si j'arrive à le gagner, derrière il y en a un autre. Donc ça va être bonne chance. Le bracket, il est pas de mon côté. Ok. Alors pour moi, ce deck là est meilleur que celui en face, mais je sais pas. J'ai fait une petite game tout à l'heure et c'était un peu plus serré que ce que je pensais au début. Alors là, je me demande s'il faut y aller maintenant. En fait, si je joue un Corillon... Ouais, c'est bizarre, hein. Je pense que je vais juste faire ça. Je crois que dans tous les cas, ça va être bizarre la game. En fait, le casque me met trop mal. Moi, je joue pas le casque, un normaliste. Mais j'avoue que le casque est pas horrible, hein. Moi, j'étais chaud d'enlever Darkrai pour un casque. Après, il faut avoir le Corillon et le casque, quoi. Là, il a une très bonne sortie, hein, contre moi. Alors, c'est littéralement la meilleure sortie contre ce deck. J'espère avoir la sortie qu'il fait ce soir. Le truc, c'est que là, il a en plus un casque, donc c'est complètement horrible pour moi. Alors, on va taper. Du coup, on meurt. Ouais, s'il avait pas le casque, c'était un peu plus compliqué, hein, pour lui. Le problème, c'est qu'on perd sur Morgane. Peut-être qu'il fallait y aller au Mega Altaria directement. J'ai jamais fait le match-up à l'envers. Mais il fallait peut-être y aller avec Mega Altaria. Le problème, c'est que si j'y vais avec Mega Altaria, lui vient avec Magnezone, il me tape une fois. Et derrière, si je bag, bah, il me fait Helio. Parce que du coup, il peut me tuer deux fois parce que j'aurais tapé dans un casque. Je passe à 170, ensuite je passe à 80. Après, là, ce qui est bien, c'est qu'il me tue pas en one shot.
Ça me paraît complexe hein, la partie de jeu. Je verrais bien un petit slip là, mais... Waouh. Je vois bien un petit slip là. Après j'ai pas Altaria derrière. Mais si je tape et que je fais pile, c'est complètement FF. Ouais, tu me diras. On va dire qu'il a pas de Giovanni. Ok. Et dans tous les cas, après s'il me fait Helio, je suis mort. Ah mais c'était peut-être le... Ouais bon, de toute façon il a Darkrai. Il fallait peut-être back et tenter le slip là, ouais. Le problème c'est que derrière j'ai pas de follow-up quoi. J'ai pas Mega Altaria. Si j'avais Mega Altaria, j'y serais allé, mais tant pis. Mais ça, en vrai, ça me réconforte de perdre quand même. Ça reste le meilleur deck du jeu, hein, vous inquiétez pas. Mais vous voyez, il y a des petits counters comme ça, des petites cartes tech qui vont peut-être émerger. Donc là, il faut vite en profiter. Pour l'instant, c'est le meilleur deck du jeu. Là, j'ai croisé des gens qui sont dans le futur déjà, mais bon, il n'y a pas de ranked, vous pouvez pas jouer avec ce deck en ranked. Mais essayez de faire des tournois si jamais il y a des gens qui jouent des tournois, ou même en vrai, si vous voulez juste vous éclater avec un deck et faire par exemple l'événement. 29 victoires, jouer ce deck ça va hyper vite, c'est hyper fluide et c'est hyper fort. Bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à une prochaine pour une vidéo. Je vais pas vous promettre de faire une vidéo demain par exemple, mais j'essaierai d'en faire un peu plus là ouais. La méta me plaît bien, le jeu me plaît bien, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner et à liker et à plus.